Alain Juppé, c'est vous qui m'avez permis de me lancer en politique. Vous qui, le premier, m'avez fait confiance. C'est avec vous que mon engagement politique est né ici, à Bordeaux, certes, la ville où je suis née, celle où mon père est enterré, bref, ma ville de cœur. Mais c'est votre vision de la France, votre amour pour les Bordelais et les Français, votre sens de l'État et de l'intérêt général qui ont achevé de me convaincre à m'engager à vos côtés lors des dernières municipales. Cher Alain Juppé, vous avez su donner à une personne issue de la société civile une responsabilité importante. Vous avez même eu le courage de me proposer comme tête de liste régionale alors que je n'avais que 12 mois de politique derrière moi et donc si peu d'expérience. J'y ai appris qu'il est d'autant plus difficile de mener un combat politique qu'on ne l'a pas anticipé, d'autant plus difficile qu'on ne s'y est pas vraiment préparé. Et c'est donc précisément à l'issue de ce combat au régional qu'est née l'idée de Droite Libre. C'est un véritable privilège de travailler avec vous et toute l'équipe municipale. Et je sais que nous allons continuer à agir ensemble au service des Bordelaises et des Bordelais. Et c'est pour cela que j'ai fait le choix de ne pas me présenter aux législatives, car j'ai la volonté de ne pas abandonner ce que je viens de faire à vos côtés depuis près de 3 ans, à la ville comme à la métropole, et de poursuivre cette action sur la durée de tout le mandat pour lequel j'ai été élue, car mon attachement à cette ville n'a pas faibli, et les raisons pour lesquelles je me suis engagée il y a près de 3 ans n'ont pas varié. Alors aujourd'hui, c'est un véritable symbole de lancer Droite Libre à Bordeaux, là où je vis et là où je suis élue jusqu'en 2020. Et je tiens à saluer mes collègues élus ici présents. Cher François Fillon, vous avez su gagner la confiance des électeurs de la droite et du centre lors de la primaire qui a réuni 4,3 millions de Français. Et j'ose le dire, dans le cadre d'une organisation parfaite, voilà. La période des primaires de la gauche nous montre combien nous pouvons nous en satisfaire. De vous, cher François, nos différences, nos singularités, nos sensibilités. Mais nous devons les faire vivre positivement, non pas pour se faire remarquer ou pour chercher à exister, mais pour que le projet présidentiel, celui que vous portez, celui auquel nous croyons, celui qui a vocation à être appliqué au cours des 5 prochaines années, soit le plus abouti et le plus complet possible. Droite Libre sera un lieu de réflexion, de proposition, de travail au service de la victoire de la droite et du centre en mai prochain et au-delà. Ce sera un trait d'union entre la société civile et le monde politique, un trait d'union entre différents courants au sein de la large famille de la droite et du centre, un trait d'union entre des générations. C'est ce à quoi j'aspire en lançant aujourd'hui officiellement ce mouvement. Droite Libre a déjà reçu des milliers de soutiens depuis sa création et continuera à fédérer ses soutiens à bord de la péniche La Balle au Bon la semaine prochaine. Vous y êtes tous invités, ce sera à Paris parce qu'on a aussi des soutiens ailleurs qu'à Bordeaux le 31 janvier prochain. Merci à tous de votre engagement. Vive l'alternance en mai 2017. Vive Bordeaux et vive la France. Cher François, je suis heureux de t'accueillir à Bordeaux, cette ville qui m'est si chère. Et je suis heureux que ta visite t'ait permis de découvrir quelques-uns de ses atouts. Ce matin, tu as consacré beaucoup de temps à ce fleuron du pôle aéronautique et spatial de notre métropole que constitue la nouvelle implantation de Thales. Et puis, tu as pu rencontrer une trentaine de chefs d'entreprise avec qui tu as échangé sur tes projets pour redonner à l'économie française tout son dynamisme. Merci d'avoir aussi consacré un peu de temps à la visite de cette cité du vin qui se révèle un grand succès et qui a reçu une sorte de plébiscite européen et international. 2016 est derrière nous. Voilà une vérité que personne ne pourra contester. Et je n'aime pas beaucoup ressasser le passé. Juste un petit rappel, nous avons réussi, nous, nos primaires. Elles ont été organisées de manière irréprochable et elles ont donné un résultat incontesté. Tout au long de ma campagne, j'ai défendu mes convictions, mes valeurs, mon projet. On a pu voir
nos convergences, qui sont nombreuses, nos différences, qui existent, et les unes et les autres subsistent. Au soir du deuxième tour, et conformément à l'engagement que j'avais pris, je t'ai apporté mon soutien sans délai et sans restriction. Tout simplement parce que, comme cela a été dit à l'instant, ce qui nous unit est infiniment plus puissant que ce qui peut nous distinguer. Et je te confirme aujourd'hui, bien sûr, ce soutien plein et entier. Projetons-nous maintenant vers 2017. C'est cela qui compte. Il faut gagner. Il faut gagner cette élection présidentielle. Il faut gagner en barrant la route au Front National, que je combats comme vous tous ici, je crois, depuis plusieurs décennies. Il faut gagner pour tourner la page d'un quinquennat qui aura été désastreux pour la France, qui a réduit la gauche à l'état où elle se trouve aujourd'hui, assommée par son échec et privée de toute perspective d'avenir et de toute cohérence. Tu es bien placé pour gagner. Nous allons nous investir pleinement pour t'aider à gagner. Pour cela, il faut d'abord un projet fort. C'est à toi de l'exposer dans cette campagne qui commence d'une certaine manière, puisqu'on entre vraiment maintenant dans le vif du sujet. Et nous serons à tes côtés pour porter ce projet, à commencer par dimanche prochain, je crois, à Paris, où je viendrai bien sûr lors de cette grande réunion populaire. Et puis, pour gagner, il faut se rassembler. Il faut se rassembler largement, rassembler d'abord tous ceux qui sont engagés dans le combat de la droite et du centre depuis longtemps. Ils sont ici présents, ils appartiennent à des formations politiques qui nous sont chères, à nous aussi. Rassembler, c'est aussi s'ouvrir sur de nouvelles personnalités. Et je me réjouis d'avoir pu favoriser l'entrée dans la vie politique et publique de Virginie Calmels, qui m'apporte toute son expérience du monde de l'entreprise et aussi toute sa détermination et tout son dynamisme dans ce que nous faisons ici à Bordeaux, dans le département et dans la région. Si l'initiative que vous venez de prendre, Virginie, va nous permettre d'élargir encore le spectre des soutiens à François Fillon, elle est évidemment souhaitable et bienvenue, et j'espère qu'elle rencontrera un vif succès. Tous ceux qui sont ici présents sont venus entendre le candidat, et pas le maire de Bordeaux. Et c'est pour ça que je m'arrêterai en te disant surtout bonne chance, François. Nous sommes... Mesdames et messieurs, mes chers amis, je voudrais d'abord dire toute ma joie d'être aux côtés d'Alain Juppé dans sa ville de Bordeaux. J'ai pour Alain Juppé beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, ici même d'ailleurs à Bordeaux, à chacune de mes visites, pour le responsable politique, pour l'homme d'État et pour le maire de Bordeaux, qui a su à la fois faire revivre, rénover la ville de Bordeaux, lui donner un rayonnement sans pareil, et qui l'aime avec une passion qui est une passion sincère. La politique, ce n'est pas toujours la sincérité. On a ici un homme qui est totalement engagé et depuis longtemps aux côtés des habitants de Bordeaux, aux côtés de sa ville pour son rayonnement. On a mené campagne pour l'élection primaire, pour choisir le candidat de la droite et du centre, dans des conditions qui ont été exemplaires quant à l'organisation de la primaire, qui ont été exemplaires quant à la participation et donc à la force de la désignation du vainqueur de cette primaire, mais une primaire qui a été aussi exemplaire quant aux débats qui ont eu lieu entre nous et qui ont été riches, fructueux, respectueux les uns des autres et respectueux des valeurs qui sont celles de la droite et du centre et de notre souci commun de faire redémarrer l'économie de notre pays, de redonner des emplois à nos concitoyens et au fond d'améliorer leurs conditions de vie et de remettre la France en tête des grandes nations européennes. Pour toutes ces raisons, j'attache le plus grand prix au soutien d'Alain Juppé. Je suis heureux qu'il soit à mes côtés dimanche prochain et je suis heureux qu'il puisse participer tout au long de cette campagne à l'effort que nous allons entreprendre pour convaincre nos concitoyens qu'il faut choisir la réforme, qu'il faut choisir le changement, qu'il faut choisir une forme de rupture pour réussir à redonner de l'espoir, en particulier aux plus modestes, qui sont aujourd'hui frappés par une situation économique qui génère 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres et 2 millions de jeunes Français qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas dans un emploi et qui ne sont pas dans une formation. Si je rappelle ces chiffres, c'est parce que à chaque fois qu'on propose des réformes dans notre pays, et en particulier si ces réformes sont vraiment audacieuses, le cœur des pleureuses se met en marche. Et ce cœur des pleureuses, au fond, il défend un statu quo qui est un statu quo qui exclut, un statu quo qui abaisse, un statu quo qui empêche les Français
de profiter pleinement de la vie dans un pays qui est pourtant le plus beau du monde. Je suis ensuite très heureux d'être aux côtés de Virginie Calmel. J'ai eu l'occasion de la découvrir pendant la campagne des élections régionales. Je suis venu la soutenir à plusieurs reprises. Je l'ai découverte, j'ai vu qu'elle était dynamique, qu'elle avait de la volonté, de l'énergie, et qu'elle avait cette fraîcheur qui correspond à quelqu'un qui vient de l'extérieur de la vie politique. Et nous voyons bien que notre système politique, et c'est normal après tout parce qu'il est ancien, a besoin d'un souffle nouveau. Ce souffle nouveau, il vient évidemment de l'intérieur, mais il doit venir aussi de l'extérieur. Et c'est fondamental que nous soyons capables d'accueillir, d'attirer dans la vie publique des nouveaux talents. La vie publique, ça ne peut pas simplement être des hommes et des femmes qui font l'ensemble de leur vie professionnelle à l'intérieur d'un parti politique. C'est utile, c'est nécessaire, mais il faut aussi que nous puissions attirer des hommes et des femmes de l'entreprise, des hommes et des femmes du monde académique, des hommes et des femmes de l'agriculture, du monde du travail, pour enrichir la représentation nationale et enrichir notre projet politique. Dans cet esprit, évidemment, je suis heureux de, je ne sais pas comment on dit, de porter sur les fonds baptismaux le mouvement que Virginie Calmel veut lancer. D'abord parce que c'est elle qui le lance et que je viens de dire à quel point c'est important que des femmes comme elle participent à la vie publique. Mais ensuite parce qu'il incarne cette idée de liberté qui est au cœur de mon projet. Pendant les 3 années qui viennent de s'écouler, pour préparer ce projet, j'ai, comme les autres candidats sans doute, arpenté notre pays. Et j'ai été frappé d'entendre un cri du cœur qui montait de la France profonde. Qu'on nous fiche la paix, qu'on nous laisse travailler, qu'on nous laisse réussir, qu'on nous laisse gagner de l'argent, qu'on nous laisse diriger notre vie, y compris la vie de notre famille, comme on a envie de le faire. Ce n'est pas à l'État de se mêler de tout. Ce n'est pas à l'État de vouloir, au motif de nous protéger, contrôler toute notre existence. Et ce cri du cœur ne monte pas seulement des chefs d'entreprise, il monte des agriculteurs, des viticulteurs, des médecins, des personnes qui construisent des logements, des enseignants, des directeurs d'établissements scolaires, voilà, de l'ensemble du monde, et des familles qui réclament, pour reprendre la fameuse formule de Georges Pompidou, que l'État arrête de les emmerder. Et qu'on retrouve cette liberté sans laquelle la France ne peut pas être la France, sans laquelle le génie français ne peut pas s'exprimer. Oui, on est devenu un pays bureaucratique. Oui, je veux réduire le poids de la puissance publique. Oh, mon projet n'est pas révolutionnaire. On est aujourd'hui à 57% de toute la richesse nationale qui passe dans la dépense publique. Voilà. Moi, je voudrais qu'on redescende à 50%. Voilà. C'est tout. Ce n'est pas un projet révolutionnaire. On ne va pas changer complètement de modèle social. On ne va pas changer complètement de dimension, de fonctionnement. Non, on va redonner un peu d'oxygène et un peu d'air. Et pourquoi faire? Pour atteindre le plein emploi. Les chiffres du chômage sont encore tombés. Moi, je veux être le président du plein emploi. Et c'est possible. C'est possible puisque la quasi-totalité des pays d'Europe du Nord, des pays qui nous entourent, ont atteint le plein emploi. Et on sait comment ils ont fait. Ils l'ont fait en donnant un peu plus de liberté. Un peu plus de liberté pour créer, un peu plus de liberté pour travailler. Ensuite, je veux que nous soyons la première puissance en Europe. L'Europe est en panne. Je sais qu'Alain Juppé est particulièrement attaché à cette question de l'avenir de l'Europe parce qu'elle conditionne l'avenir de notre civilisation. Elle conditionne donc l'avenir de nos enfants, des générations à venir. Eh bien, cette Europe, si on veut qu'elle redémarre, si on veut qu'elle retrouve une autonomie, une indépendance, un projet politique, si on veut qu'elle redevienne une puissance, tout simplement, une puissance respectée, eh bien, il faut qu'elle soit tirée par un couple, parce que c'est la réalité de la géographie, de l'économie, un couple franco-allemand équilibré. Et pour que ce couple franco-allemand soit équilibré, il faut que la France soit debout. Et moi, je pense qu'en 10 ans, la France peut redevenir la première puissance européenne, aux côtés de l'Allemagne, pour tirer vers l'avant une Europe qui défendra cette civilisation européenne, qui pour moi se résume au fond en une idée simple. La civilisation européenne, c'est pour moi celle qui est la plus aboutie, parce que c'est celle qui va le plus loin dans la défense de la personne humaine, dans la protection des libertés individuelles, dans la défense de la personne humaine, par rapport aux autres civilisations qui nous entourent dans le monde. Voilà, donc vous comprendrez que c'est avec une immense joie que je viens soutenir Virginie Calmel, qui est déjà très intégrée dans ma campagne, mais sur laquelle je compte
pour porter le message de liberté, ce message d'une liberté humaniste au service de notre pays.